Yak, bonsoir. Bonsoir monsieur. Merci d'être l'invité d'Africa Globe TV. Nous sommes ici à Badjoudé et vous vivez dans ce village. Présentez-vous d'abord à nos internautes. Moi c'est Yadou Akwalbakoumaï Pahamiso Yakubu Lelinkoma, alias Tonton Yak pour les intimes. Photojournaliste. Vous êtes photojournaliste depuis combien d'années déjà? Depuis plus d'une trentaine d'années. Comment est-ce que vous êtes entré dans ce métier? C'est toute une longue histoire. Je n'ai pas suivi une formation en tant que telle. Quand j'ai constaté que dans les années 90, l'avenir était très sombre, je me suis donc décidé, puisque c'est une inspiration, j'aimais beaucoup vraiment cette affaire. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ne disposant pas donc des moyens pour donc aller m'inscrire dans une école professionnelle. Et en son temps, ce n'était pas n'importe qui intégrait donc ces écoles. Parce que c'était des écoles limite. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je me suis fait donc des amis photographes. Et comme ça, je les ai vus faire et à travers donc des émissions que je suivais donc sur certaines chaînes internationales dans le domaine donc de l'art photographique. Alors, je me suis lancé dedans. Aussi, je guettais donc des formations dans certaines grandes écoles. Et comme ça, quand j'ai une nouvelle concernant donc une formation pareille, alors je me lance dedans, je vais et j'obtiens donc mon certificat donc de choses là, de fin donc de formation. Souvent c'est 2 semaines, voire 1 mois. Donc vous êtes allé de formation en formation, mais des formations courtes. Voilà, des formations très courtes. Et maintenant le terrain m'a beaucoup formé. Puisque quand je prends donc un journal, ou bien tout ce qui est donc de l'art photographique, j'essaie de voir comment c'est cadré. Alors, je lis beaucoup sur donc, disons, la manipulation donc, des appareils. Nous sommes ici à Badjoudé. Oui. Voilà, présenté à nos internautes. Badjoudé, c'est où? C'est dans quel pays? C'est une commune administrativement. Badjoudé, c'est Badjoudé, c'est un arrondissement de la commune donc, de Waké, département de la Donga. Département de la Donga, nous sommes ici en République du Bénin, en Afrique occidentale. Dans le Bénin septentrional, nous sommes ici au nord, donc ouest. Nous sommes frontaliers à la République sœur du Togo. Vous êtes un peu l'œil de Badjoudé. Tout ce qui se passe dans cet arrondissement, c'est vous le relais. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous travaillez? C'est une inspiration puisque je suis donc du domaine donc de l'audiovisuel. Alors quand il y a une manifestation culturelle, comme c'est le temps maintenant, j'ai le matériel sans attendre une rémunération quelconque. Alors je me lance dedans, je prends donc des images, des sons, ainsi de suite. Je fais un reportage complet. Dites-nous, est-ce que vous vivez de cette activité-là? Est-ce que vous êtes engagé par un journal, une organisation pour faire le travail? Si je vous dis que je suis engagé par un journal, j'ai menti. Je le fais sous profond. Dire que je vis de ça, loin de là également. Parce que pour le moment, je ne sais pas le futur. Pour le moment, nos reportages ne sont pas vendus sur le marché comme cela se doit. Parce que d'abord, ici, les gens vivent dedans. Donc, ils ne sont pas trop intéressés. Alors, peut-être quelques rares cadres qui sont donc à l'extérieur, qui certainement de temps à autre sollicitent donc certaines vidéos. Quels sont les grands événements que Tonton Yak a couverts? J'étais de passage dans une cellule donc, de communication du ministère donc, de la Culture. Alors cela m'a permis quand même donc d'apprendre beaucoup et de faire donc des expositions. J'ai couvert beaucoup d'événements culturels. Certaines sorties politiques, vous savez ici, lors donc, des campagnes électorales, les hommes politiques sollicitent beaucoup donc les manifestations culturelles. Et à travers là, nous profitons donc pour faire des reportages et pour récupérer ce que nous pouvons récupérer pour donc la conservation. Il y a quelques semaines, moi j'étais de passage ici dans le village et manifestement il y a eu un grand accident, un tank qui s'est renversé à quelques kilomètres du village. Que s'était-il passé? C'était donc un matin à 6h30, alors que nous étions donc dans la mosquée en train donc de prier, on a entendu comme un tremblement de terre, un grand bruit, comme si c'était une bombe qui a été lancée, un grand bruit et un second bruit. Alors, nous finissions en même temps donc la prière. Quand nous sommes sortis donc des mosquées, nous avons donc observé une grande lumière suivie d'une grande fumée au fond du village, vers l'est donc du village. Alors, par curiosité, nous sommes dirigés vers donc le lieu pour savoir de quoi il s'agissait. Quand nous étions là-bas,
il avait déjà donc les forces donc de l'ordre, puisque nous étions donc dans les mosquées, il avait déjà donc des forces de l'ordre qui ont été alertées comme nous. Donc arrivé sur le lieu, nous avons constaté que c'était un titan. La remorque s'était détachée donc de la tête, comme on le dit, c'était donc renversé dans une rivière. C'était donc une citerne qui contenait donc du gazole. Le camion là, c'était donc, j'ai oublié donc la marque, mais c'était un camion burkinabé. Alors donc ça s'est renversé comme ça s'est enflammé, et là ça a attaqué donc les pneus. Et donc c'est l'éclatement donc de ces pneus là qui nous ont donc alertés. Alors j'étais sur les lieux, puisque je suis du domaine, je n'avais pas besoin qu'on me sollicite avant donc de faire le reportage. Nous servons donc de relais ainsi pour des événements comme ça qui se passent dans les villages. En vérité, vous informez beaucoup plus la diaspora, c'est cela? Naturellement, oui. Les gens sont de quel pays, les gens qui vous suivent? Il faut reconnaître que je suis sur plusieurs applications. Je suis sur WhatsApp, je suis sur Facebook. Alors ma page est beaucoup sollicitée. Au-delà du fait que j'informe la diaspora de ma communauté, mais aussi la communauté internationale, s'il faut dire donc les choses par leur nom. Parce que sur ma page Facebook, j'ai plus donc de 5000 amis. Donc ce n'est pas seulement donc les gens donc de ma communauté. Il y a des Béninois, des Sénégalais, des Burkinabés, alors des Japonais, des Américains, ainsi de suite. J'ai une page YouTube. Les gens me sollicitent, des gens qui m'appellent du Cameroun, donc de l'Italie, bref, de tous les coins du monde. Parce que... Pour vérifier les informations ou bien pourquoi? Il y a des pages, disons, au niveau par exemple de l'agriculture. Les gens me sollicitent parce que je travaille sur l'igname. Comment planter l'igname, la récolte, ainsi de suite. Donc les gens me sollicitent. Vous faites des vidéos sur ça? Voilà, je fais donc de petits documentaires. Et à travers là, les gens me sollicitent donc mes expertises. Quelles sont vos ambitions dans ce métier-là? De quoi vous demain? La communauté locale est un peu enclavée. Alors, puisque je suis dans le domaine de l'audiovisuel, je m'engage à faire la promotion de cette communauté à travers donc les manifestations culturelles et autres. Quelles sont les différentes manifestations culturelles, si on peut les nommer? Il y a plusieurs manifestations culturelles ici. Dieu nous a bénis pour ça. Actuellement, c'est les Hala qui sont donc... en activité, c'est ça, c'est les Boufalés. Les Boufalés, c'est une communauté apparentée au Lopa. C'est un peu comme le français, le breton, ainsi de suite. Donc actuellement, c'est eux. Vous allez constater qu'à travers donc, les villages, les tam-tams, par-ci par-là, et ça joue, ainsi de suite. Il y a aussi Atsassa. Atsassa, c'est vraiment la danse phare. C'est une danse traditionnelle, je vais dire internationale, parce que en 1970, ils étaient donc en France. En 1977, ils étaient au festival donc, de Lagos. Ils étaient même sollicités pour donc, un festival au Canada et au Québec. Et sur le plan national, bon, je dis que bon, disons que sur le plan national, ils sont beaucoup plus connus parce que bon, c'est un peu la routine. Chaque fois qu'il y a un événement culturel, alors ils sont sollicités pour accueillir donc les grandes personnalités. Et il y a d'autres... Oui, il y a beaucoup d'autres. Il y a le Tchimou, il y a donc le Wa, il y a également le Palongo, il y a le Tchimou, le Sanaku et beaucoup d'autres. Il y a le So également. En tant que photojournaliste, est-ce qu'il y a une image, un reportage qui vous marque? Tous les reportages me marquent parce que c'est des choses naturelles. Des choses aujourd'hui qui ne sont pas pour le moment beaucoup tachées. C'est l'originalité, c'est l'Afrique même qui parle. Par conséquent, choisir peut-être une manifestation culturelle pour dire que c'est celle qui me marque, j'ai des choix très difficiles. Même pas une image que vous avez prise? Oui, j'ai des images qui m'impressionnent, c'est vrai, à travers donc mes reportages. Il y a beaucoup d'images, Oui, décrit une? Oui. Image forte? Wa, c'est quoi? C'est une manifestation culturelle, quinquennale. Alors c'est donc après chaque 5 ans. Alors j'étais avec mon appareil argentique, ça se passait là de cela 20 ans comme ça, dans le Togo, ici à 9 km, 7-9 km, où j'étais présent avec mon appareil argentique. J'ai fait une photo qui a fait le tour du monde. Cette photo, la présidence l'a choisie pour l'amener donc au Brésil. Le président? Oui, de la République, M. Thomas Boni Yahi. Son ministre donc, de la Culture, M. Sebou Soumano Toleba. Il avait choisi, permis donc les images présentées pour donc amener ça et donner ça au président donc, brésilien. Donc Lula da Silva? Naturellement, il me semble ça doit... Dilma Rousseff? Non, ça doit être Lula da Silva. Alors cette image met toujours donc en tête, et pas plus tard qu'avant-hier, un locuteur donc Lopa, un journaliste en langue Lopa, m'a demandé d'après cette photo. Donc cette photo m'a marqué. C'est quoi l'image? Oui, l'image, c'est qu'il est à la cime donc de la butte, parce que le Wa, c'est une butte où donc les adeptes donc, de cette culture montent
si c'est à l'autre, parce que c'est une question donc de promotion. Ils montent et sur donc, la cime de cette butte, ils font leur démonstration magique. Alors, ils tenaient, je regrette, je ne connais pas l'instrument donc musical en français, ils tenaient ça en deux mains et sa manière donc de tenir ça, c'était formidable. L'image, certainement, on va essayer donc de la passer pour que les témoignages soient faits, parce que quand on parle, il faut quand même témoigner. En son temps, vous allez voir l'image comme ça. C'était formidable quand même. C'était un accident ou bien vous avez c'est calculé pour l'avoir comme ça? Mais vous savez, en tant que photojournaliste, on prend beaucoup d'images. Et quand tu es inspiré, il y a des images qui ne nous échappent pas. Alors c'est venu comme ça. C'est après que j'ai vu que ça là, moi-même qui vous parle, sans que les gens se voient, je dis, ah ça là, c'est une photo. Maintenant j'ai perdu le cliché, mais la photo existe. On peut exploiter, puisque nous sommes à l'ère des nouvelles technologies. De l'information, voilà. Alors, la butte dont vous parlez, quelle est sa hauteur? Ce n'est pas une question donc de hauteur. C'est vrai que je vais vous dire à peu près la hauteur, mais ce n'est pas la hauteur qui détermine la puissance ou du moins la difficulté à monter cette butte. Non. La démonstration. Voilà. Parce qu'il y a des buttes donc de hauteur d'à peine 5 mètres et tout le monde n'arrive pas donc à monter. Mais ici, la hauteur donc de la butte, c'était jusqu'à 10 mètres approximativement. Voilà.